Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation. Nous accueillons encore une fois l'apôtre Johnson Suleiman dans un message intitulé Il y a un Dieu qui peut délivrer. Il existe un Dieu qui peut délivrer. Donc, ce sera avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, installez-vous confortablement et nous recevons le message qui va bénir nos vies et nourrir notre âme et notre esprit. Alléluia. Alors, nous lisons Daniel chapitre 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du satyrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Alors le verset que nous avons lu nous parle d'une histoire que nous connaissons déjà. C'est une histoire populaire de ce roi-là qui en son temps avait tellement d'influence, ce roi qui avait tellement de fortune, tellement de richesse que en ce temps, son influence faisait que, on le prenait pratiquement pour un dieu. Il était un seigneur en son temps. Et il fut un moment où ce roi, en fait, a décidé de bâtir un effigie, une image en or que tout le peuple devrait adorer. Donc, le roi, alors, il a bâti son idole, il a bâti cette statue en or et il a instruit le peuple entier, d'accord, de se prosterner devant cette statue, devant cette image et l'adorer comme un dieu. Autrement, quiconque refuserait d'obéir à cet ordre royal, serait jeté vivant dans une fournaise ardente. Mais voici qu'il y avait certains jeunes gens, d'accord, venus de la tribu des Juifs. Et dans la tribu des Juifs, en fait, ils ont leur Dieu à eux. Et selon les principes, d'accord, et les commandements de leur Dieu, ils ne devraient jamais se prosterner ou adorer quelque image façonnée de la main des hommes. Et donc, ces jeunes gens, en fait, ont cette culture et cette mentalité en eux pour ne jamais se prosterner devant aucune image taillée, image ou idole faite de la main des hommes. Maintenant, l'erreur que le roi a commise était de défier Dieu qui est le créateur de l'univers. Ce roi est allé jusqu'à dire que si quelqu'un ne se prosternait pas devant l'image qu'il a fait tailler, que cette personne serait jetée dans une fournaise ardente et qu'il défiait quelque Dieu qui pourrait les sauver, qu'il verra quel Dieu pourra venir les sauver. Autrement dit, lui, il avait déjà établi cette image comme Dieu et il défiait quelque autre créature ou esprit ou Dieu. D'accord? Il défiait. Ça veut dire que dans sa tête, il n'existe plus de Dieu à part ce que lui, il a taillé et il obligeait le peuple à l'adorer. Donc, c'était l'erreur qu'il a commise, défiant Dieu qui est le créateur de l'univers, parce que certainement, il a oublié qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Maintenant, je vais vous dire, tout défi qui vous oppose, toute situation ou tout problème qui vous oppose est une opposition à Dieu. Toute chose, toute situation qui vous oppose ou qui vous confronte est également une confrontation à Dieu. Donc, chaque fois que vous avez des problèmes, vous avez des soucis, chaque fois que vous traversez des situations difficiles, des circonstances négatives et difficiles, en fait, qui vous affligent, chaque fois que vous avez des maladies, chaque fois que vous avez des choses que par votre propre force, vous ne pouvez pas résoudre, d'accord? C'est un défi, d'accord, à Dieu. C'est un grand défi à Dieu. C'est une grande opposition à Dieu. Chaque fois que les gens s'en prennent à vous, chaque fois que l'ennemi vous attaque physiquement ou spirituellement, c'est également une confrontation à votre Dieu. C'est un défi lancé à votre Dieu. Parce que ces choses, ces situations où les ennemis et tout cela, en fait,
vous défie pour voir si Dieu va vous sauver, si Dieu va vous délivrer. Mais je viens vous annoncer à travers ce message que nous servons un Dieu qui est puissant. Nous servons un Dieu qui peut délivrer. Nous servons un Dieu qui peut sauver. Nous servons un Dieu qui peut guérir et qui peut libérer. Et je fais cette déclaration sur votre vie. Toute personne, quiconque qui vous a proféré des menaces, toute personne qui vous a envoyé, qui vous a projeté des flèches empoisonnées, toute personne qui a lancé des défis à votre Dieu, toute personne qui s'en prend à vous et à vos intérêts, je déclare que le Dieu du ciel leur répondra. Le Dieu du ciel va vous revendiquer. Le Dieu du ciel leur répliquera. Je parle ici du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Je parle ici de Jéhovah Elohim et Adonai. Je parle ici du Dieu qui étend sa demeure sur les eaux. Le Dieu qui pense ce qu'il dit et qui dit ce qu'il pense. Le Dieu qui agit selon ce qu'il dit. Le Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Dieu déteste être défié. Dieu n'aime pas qu'on le défie. Rappelez-vous, il y a eu un roi dans l'histoire qu'il y avait eu une parole prophétique pour la nation parce qu'il y avait la famine, d'accord, dans la nation. Il y avait la famine dans le pays. Et donc, la prophétie a été donnée par un prophète que, eh bien, d'ici demain, eh bien, qu'il y aura de l'abondance de nourriture. Donc, rapidement, entre parenthèses, il faut que je vous signale que chaque fois qu'il y a une crise nationale, chaque fois qu'il y a un problème national, eh bien, on aura toujours besoin d'un prophète pour dire les pensées de Dieu, pour rapporter les pensées de Dieu, pour rapporter les instructions de Dieu par rapport au problème ou à la crise. On aura toujours besoin d'une parole prophétique. La raison pour laquelle vous êtes sur place pendant longtemps, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à aller de l'avant dans votre vie, vous n'arrivez pas à passer d'un niveau pour aller à un niveau supérieur, eh bien, c'est parce que vous manquez de paroles prophétiques. C'est parce que vous manquez de paroles divines. Alors que vous en avez besoin. Vous avez besoin de paroles prophétiques pour vous propulser. Vous avez besoin de paroles divines pour vous dire quoi faire, pour vous amener à un prochain niveau. Maintenant, je vous annonce qu'une parole prophétique vous arrachera des mains de l'ennemi et vous placera entre la paume des mains de l'Éternel. Une parole prophétique vous sortira de là où l'ennemi vous a enterré et vous propulsera là où vous êtes supposé être. Et à cause de cette parole prophétique, là où l'ennemi vous a maintenu, là où l'ennemi vous a lié, eh bien, je vois la main de l'Éternel vous déplacer. Je vois la main de l'Éternel vous délivrer de là. Donc, le prophète Élisée avait fait cette déclaration prophétique. Et dans 2 Rois, chapitre 6, versets 26, 27, 28, ça parle d'une femme qui a rencontré le prophète Élisée. Cette dame s'est confiée au prophète Élisée, lui parlant de l'entente ou l'accord qu'elle a eu avec une autre femme pour que les deux mangent, préparent leur fils et mangent. Vous voyez donc un peu le niveau de famine, le niveau de crise que le pays subissait au point que des femmes, au point que des mères se mettent d'accord pour manger leurs enfants. Donc, vous voyez un peu le niveau au point où une mère soit capable, d'accord, de vendre, ok, de vendre ou de jeter en pâture. Mais le mot le plus probable ici à utiliser, c'est vendre. Vendre son fils pour être mangé. Donc, en d'autres termes, c'est également pour vous faire comprendre que aucun destin n'est détruit ou consumé si quelqu'un ne l'a pas vendu. Alors, quand vous priez, vous faites tout ce qu'il faut, mais que vous avez l'impression que les montagnes qui vous entourent refusent de tomber ou refusent de s'écraser, eh bien, sachez simplement que c'est parce que, eh bien, quelqu'un a vendu votre destin ou quelqu'un vous a vendu. Donc, on vous a vendu, d'accord, à l'esclavage. On vous a vendu à la servitude.
Pareil, quand vous regardez, quand vous observez bien votre famille et que vous constatez des choses qui, normalement, ne devraient pas, que vous constatez la façon dont les gens sont, la façon dont la vie évolue dans la famille, que cela ne vous plaît pas, eh bien, il faut simplement comprendre que c'est parce que votre famille a été vendue, d'accord, en esclavage. Votre famille, les destins de la famille, en fait, ont été vendus en servitude. Et donc, cela devient, en fait, un terrain légal pour l'ennemi pour opérer comme il veut, pour vous malmener, pour opérer dans votre vie et dans votre destin comme il le désire, parce que vous avez été vendu. Donc, il y a eu un contrat, il y a eu des alliances, il y a eu des accords qui ont été signés, qui ont été faits. Donc, cela devient un terrain légal pour l'ennemi, d'accord, d'opérer. Et malheureusement, tout ce qui est esprit, les esprits respectent les terrains légaux ou les accords légaux. Tout ce qui est en fait légal, les esprits respectent. Donc, et Dieu et le diable, l'ennemi, respectent tout ce qui est terrain légal. Voilà pourquoi Dieu ne s'initie pas dans les affaires des hommes, d'accord, sans qu'il ait reçu l'autorisation de l'être humain. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne peut pas simplement s'ériger dans votre vie ou venir forcer l'entrée dans votre vie si vous ne lui donnez pas l'accord, si vous ne lui ouvrez pas votre cœur. Rappelez-vous, il est écrit dans la Bible, Jésus a dit que je suis à la porte et que je frappe à la porte de ton cœur et j'attends que tu m'ouvres pour que j'entre. Donc, tant que tu n'ouvres pas, tant que tu ne donnes pas la permission, tant que tu ne donnes pas l'autorité ou la légalité, eh bien, Christ, Dieu, ne peut pas, d'accord, opérer comme cela se doit. Alors, le prophète a fait une déclaration prophétique qu'il a dit que d'ici demain, eh bien, il y aura de l'abondance. Mais voici, il y avait l'un des conseillers, d'accord, du roi, qui s'était opposé à la prophétie de l'homme de Dieu. Cet homme, en fait, avait défié la prophétie de l'homme de Dieu. Et cet homme avait dit que même si Dieu ouvrait les écluses du ciel, même si Dieu ouvrait les fenêtres, les portes du ciel, qu'il n'y aurait pas une telle chose. Imaginez un peu que ce monsieur défie ouvertement la parole, l'instruction de Dieu à travers le prophète. C'est alors qu'il a reçu sa punition puisque l'homme de Dieu a déclaré, très bien, puisque tu défies Dieu, alors tu le verras de tes yeux. Tu le verras s'accomplir de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu n'y toucheras pas. Et donc, c'est ce qui est effectivement arrivé parce que quand l'abondance, quand la prophétie s'est accomplie, le peuple se ruait, d'accord, pour aller chercher, pour aller ramasser de la nourriture. Et cet homme, eh bien, il a bien vu la prophétie s'accomplir, mais il a été marché dessus et il en est mort. C'est ainsi que lui, il a été détruit. Il a été détruit. Donc, il y a un Dieu qui peut délivrer. Alors, ces jeunes gens se sont retrouvés devant le feu. Certains d'entre vous, je suis certain que votre vie ressemble à une situation comme vous vous retrouvez devant un feu, vous ne savez quoi faire. Les batailles qui entourent votre vie, c'est comme si vous vous retrouvez devant un feu et vous ne savez quoi faire. Et c'est comme si ces problèmes ou ces batailles veulent que vous vous soumettez. Il y a donc des problèmes, des situations dans votre vie qui veulent que vous vous soumettez. Alors, une menace contre votre vie ou une menace sur votre vie est une alerte pour le ciel. Eh bien, certains de vous qui écoutez ce message maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous êtes face à des batailles invisibles. Vous êtes face à des batailles spirituelles, mais que vous ne pouvez pas voir. Quand vous regardez votre vie, quand vous voyez ce qui se passe autour de vous, vous comprenez ou vous voyez que quelque chose ne va pas bien. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en dessous, mais vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne savez pas pourquoi votre vie prend ce cours. Vous ne savez pas pourquoi les choses sont ainsi dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi votre vie, c'est des défis après défis. C'est des combats après combats.
C'est des échecs après échecs. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher de doigt, mais vous pouvez le sentir. Mais je viens et je fais cette déclaration sur votre vie que après maintenant, après aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, que les pouvoirs qui vous ont battu jusqu'à présent, ces pouvoirs vont disparaître. La raison pour laquelle nous devons prier et crier sérieusement et demander que le ciel mette fin à la méchanceté, eh bien c'est parce que malheureusement nous sommes maintenant à une génération où les gens défient Dieu. Les gens ont quitté la dimension des hommes et maintenant ils défient ouvertement le Créateur. Quand on ne met pas fin à la méchanceté, quand on n'en finit pas avec les méchants et leurs méfaits, eh bien, ils prennent leurs méfaits, ils prennent leurs activités comme chose normale et ils continuent à perpétrer leur méchanceté normalement, comme si de rien n'était. Donc, ces jeunes gens se sont retrouvés devant une situation difficile et le roi qui défie Dieu disant qu'il verra quel Dieu les délivrera. Bien heureusement, quand le Dieu qui délivre de toute situation se révèle, quand il se manifeste, eh bien, voici ce qu'il fait. Parce que quand le Dieu qui délivre se manifeste, eh bien, il règle beaucoup de choses. Alors, mesdames et messieurs, nous allons voir ce que le Dieu qui délivre fait quand il se manifeste finalement dans votre situation pour répondre aux menaces et aux défis et à l'opposition de l'ennemi contre votre vie. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de notre message pour découvrir cela. Alors, c'est là même le suspense. Alors, si vous avez apprécié déjà ce message, si vous avez aimé, si ce message vous a édifié, eh bien, n'oubliez surtout pas, donnez-nous un bouton j'aime. Donnez-nous un j'aime. Cliquez sur le bouton j'aime pour nous montrer que vous avez apprécié et pour nous soutenir également. Et aussi pour nous montrer votre soutien, eh bien, partagez le lien de cette vidéo. Partagez le lien au maximum, autant que vous pouvez et partout où vous pouvez le partager afin d'atteindre beaucoup plus de vie et de destin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné. N'oubliez pas, votre heure a sonné.